Shalom Bracha, nous retrouvons avec la 4e Mishnah du 2e Pérec. Donc comme nous l'avons vu dans la 3e Mishnah, il manquait un peu d'explication pour le cas mentionné, deux cas mentionnés dans la Mishnah. C'est ce que la 4e Mishnah va nous compléter, va nous expliquer. Issur mitzvah, c'est shniot midivre sofrim. C'est-à-dire, nous avons vu que Réhouven et Shimon, deux frères. Réhouven est marié avec une femme qui est interdite à Shimon, mais que midérabanan. C'est-à-dire que c'est la mère de Shimon. Réhouven et Shimon sont frères du même père, mais pas de la même mère. Et Réhouven s'est marié avec la grand-mère de Shimon. Shimon ne peut pas, bien sûr, se marier avec sa grand-mère, mais ce n'est qu'une interdiction midérabanan. Puisque ce n'est qu'une interdiction midérabanan, donc nous avons vu dans la Mishnah qu'il devra faire chalitza si son frère Réhouven décède, mais il n'y a pas de hiboum. Le Issour Kedesha qui était marqué dans la Mishnah, ou que là aussi il doit faire chalitza et pas hiboum, c'est almana le Kohen Gadol, une veuve à un Kohen Gadol, c'est-à-dire que deux frères, Réhouven et Shimon, Shimon est Kohen Gadol. Réhouven est mort sans laisser d'enfant, et Réhouven avait épousé auparavant une veuve. Donc lui, Réhouven avait le droit, parce qu'il n'est pas Kohen Gadol, un Kohen peut se marier avec une veuve. Mais une fois que Réhouven décède, dans le cadre de la mitzvah de Yiboum, le Kohen Gadol ne peut pas accomplir cette mitzvah. Donc, Alman le Kohen Gadol, nous avons vu qu'il fera Chalitza, mais il ne fera pas Yiboum parce qu'elle lui est interdite, puisqu'elle est veuve. Ou bien Groucha Vecholza Gagoin Ediot, nous avons deux frères Kohanim, et Réhouven s'est marié avec une divorcée ou une femme qui avait déjà fait Chalitza auparavant. Il a transgressé, mais le mariage est valable, et donc, lorsque Réhouven décède, Shimon ne pourra pas accomplir la mitzvah de Yiboum, puisque elle est divorcée, la femme de Réhouven, et donc il devra faire Chalitza, mais il fera quand même Chalitza. Mamzeret ou Netina, pourquoi il fera Chalitza? Parce que cette interdiction n'est pas aussi forte que les Harayot où il y avait un Chimita, une condamnation de mort, et donc ça ne repousse pas la Chalitza. De même, Mamzeret ou Netina, les Israël, si deux frères, Réhouven et Shimon, mais Réhouven est marié à une Mamzeret, ou à une Netina, qui est interdite, avec qui on ne peut pas se marier. Donc Netina, c'est le peuple des Netinim, des Givonim, qui sont interdits. Et Réhouven décède, donc Shimon ne pourra pas faire la mitzvah de Yiboum, puisque c'est une Mamzeret. Elle est interdite à son frère, mais elle est interdite à lui aussi. Et donc, il y a une interdiction, donc il ne pourra pas faire de Yiboum, mais il devra faire Chalitza. On peut imaginer le cas aussi où elle n'est pas interdite, la Mamzeret, à son frère Réhouven, c'est si Réhouven est malheureusement lui aussi Mamzer. Donc il pourra se marier avec une Mamzeret, mais il décède, son frère qui n'est pas Mamzer, lui, ils ne sont pas de la même mère, il n'est pas Mamzer, lui ne pourra pas accomplir la mitzvah, ou même s'ils sont de la même mère. C'est-à-dire que si Réhouven est né d'une femme qui était encore mariée lorsque Réhouven l'a prise, et ensuite elle a divorcé, elle restera interdite de toutes les manières à Réhouven, donc le cas n'est pas possible. Donc on va rester dans le cas plus simple, c'est-à-dire elle était interdite et s'est mariée malgré tout. Donc il devra faire son frère Chalitza et pas Yiboum. De même, Bat Israël, Natin ou Mamzer, c'était une Bat Israël mariée à Natin ou un Mamzer. Donc là, il est Mamzer, son frère est Mamzer, lui ne l'est pas, mais c'était une Bat Israël mariée avec un Mamzer, donc lui devra faire la mitzvah de Chalitza, mais ne pourra pas faire Yiboum, donc comme nous l'avons vu dans la Mishnah, parce que dans ce dernier cas, le assez de Yiboum ne repousse pas le lot assez. Donc si lui est Mamzer, par exemple, Bat Israël Natin Mamzer, donc dans le cas de Mamzeret Tenali Israël, ou bien Bat Israël Natin Mamzer, c'est-à-dire que c'est une Bat Israël et lui, Shimon, est Mamzer. Réhouven n'est pas Mamzer, Shimon était Mamzer, et Réhouven s'est marié avec une femme. Lorsque Réhouven décède, cette Bat Israël est interdite à Shimon. Donc Shimon ne pourra pas faire du Yiboum, il devra faire quand même Chalitza. Donc voici pour la 4e Mishnah.
On se retrouvera pour des cas encore compliqués, Bezrat Hashem, dans la 5e Mishnah.